Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune qui va se dérouler en Cancer mercredi qui arrive, c'est-à-dire mercredi 25 juin 2025 à 12h31 précisément, heure de Paris. Donc cette nouvelle lune, elle sera bénéfique pour les premiers décans Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau et Vierge, et ce sera un peu plus délicat pour les premiers décans Capricorne, Bélier et Balance. Alors nous commençons par la première conjonction exacte, importante à chaque fois pour une nouvelle lune, c'est-à-dire la conjonction Soleil et Lune. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune se retrouvent exactement au même endroit. Et là, cette fois-ci, ils se retrouvent tous les deux à 4 degrés 08 du Cancer. Alors comme je vous dis à chaque fois, lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent en conjonction pour la nouvelle lune, c'est un alignement exact de notre intériorité et de notre extériorité, c'est-à-dire que nos souhaits intérieurs sont en accord avec nos événements extérieurs. Donc c'est le moment propice, par exemple, pour faire des chèques d'abondance pour certaines personnes qui peuvent être spirituelles, et puis pour d'autres d'en profiter, tout simplement. Donc là, la maîtresse de cette nouvelle lune, il s'avère que c'est la lune, évidemment, puisque c'est la lune qui gouverne le signe du Cancer, et comme cette nouvelle lune se trouve en Cancer, la planète mise à l'honneur reste la lune. Donc une lune en Cancer, c'est une lune qui va mettre l'accent sur la famille, sur le passé, sur le foyer, le cocon familial, donc la maison, on va prendre du temps pour arranger sa maison, pour qu'elle soit digne d'un cocon pour nous mettre en sécurité, parce qu'avec le Cancer, il y a aussi une notion de sécurité. Je me mets moi-même en sécurité ainsi que les miens, mes ascendants, mes descendants. Enfin, il y a vraiment la notion de sécurité affective et émotionnelle chez le Cancer. Donc la famille et tout ce qui touche à la maison, il rentre dedans. Une lune en Cancer, c'est aussi une lune qui va se tourner vers un petit peu de nostalgie. Donc je vais repenser à ma petite enfance, parce qu'il y a aussi une notion d'enfance avec la lune en Cancer. Donc qu'est-ce que je faisais lorsque j'étais enfant? Il y a certaines personnes qui vont vouloir regarder des photos par exemple, ou retourner à l'endroit même de là où elles ont grandi, puisque là on peut avoir un petit coup de nostalgie pendant cette période avec une lune en Cancer. Donc maintenant, nous allons continuer sur les différents aspects qui vont constituer cette nouvelle lune. Donc le premier grand aspect, c'est la conjonction avec Jupiter, donc la conjonction Lune-Jupiter. Donc là, ça va peut-être donner pour certaines personnes beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, une intuition développée. Beaucoup de nostalgie aussi, d'après ce que je viens de dire, beaucoup de repenser à ce qu'on faisait lorsqu'on était enfant, les bons moments, être un petit peu tourné vers le passé plutôt que dans l'instant présent ou vers le futur. Un besoin de se retrouver dans son cocon, donc dans la maison, on va y revenir à ce que je disais tout à l'heure, afin de se connecter à ses racines. Donc là, il y a une connexion aux parents, aux grands-parents, s'il y a encore les grands-parents, ou s'il y a encore les parents, les enfants, enfin, tout ce qui touche à la famille, voilà. Donc après, c'est aussi le bon moment pour déménager. Si certaines personnes ont l'envie de déménager, c'est peut-être le bon moment de concrétiser aussi ce projet. Ensuite, Jupiter est aussi conjoint au Soleil, évidemment, puisque la Lune et le Soleil se trouvent exactement au même endroit pour cette nouvelle lune. Donc cet aspect peut donner un excès d'ego, donc attention pour certaines personnes qui pourraient un petit peu partir au quart de tour. Et puis la bonne nouvelle, c'est que cette conjonction peut donner davantage de confiance en soi et permettre à beaucoup de personnes de pouvoir commencer à débuter un projet ou concrétiser un projet, mais en tout cas aller de l'avant parce que la confiance est là. Et puis des bonnes nouvelles peuvent arriver. Voilà, une conjonction Soleil-Jupiter, c'est toujours des bonnes nouvelles, c'est toujours on est là. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent arriver de très très positives. Donc vraiment, c'est la période où des cadeaux peuvent arriver un petit peu qui ne sont pas forcément attendus. Voilà. Donc ensuite, nous avons un carré entre le Soleil et Neptune. Alors là, ça va être un peu moins cool. Parce que Neptune, c'est la planète du rêve. Donc quand elle forme un carré avec le Soleil, cela peut être une période pour certains qui peut être un peu déprimante.
Et puis les buts de vie peuvent être flous et irréalistes, c'est-à-dire que on peut se bercer d'illusions et aller vers des choses qui sont pas forcément réalisables pour certains. Ensuite, le soleil forme aussi un carré avec une Saturne. Donc là, c'est un peu pareil. C'est une période qui peut être un peu déprimante pour certaines autres personnes aussi. Une période où on peut aussi se perdre dans l'organisation d'un projet. C'est-à-dire que là, on manque d'organisation et on peut un peu partir dans tous les sens pour certaines personnes aussi. Et le soleil qui forme un aspect positif avec Mars, c'est-à-dire un sextile. Donc c'est une période propice pour pouvoir réaliser des projets. Certaines personnes vont aussi se montrer très dynamiques, pleines d'entrain, pleines d'enthousiasme. Donc voilà, ça attrape un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, nous allons revenir vers la Lune. Alors la Lune, pour cette nouvelle Lune, elle est très importante. Pour plusieurs raisons. Donc déjà, la première raison, c'est parce qu'elle se trouve à domicile. La deuxième raison, c'est parce que c'est aussi la maîtresse de cette nouvelle lune. Et oui, parce que cette nouvelle lune se trouve en Cancer. Et le Cancer est gouverné par la Lune. Donc la Lune, elle fait comme le Soleil, un aspect négatif avec Neptune, qu'on appelle un carré. Donc certaines personnes pourront avoir des rêves inaccessibles pendant cette période ou se trouver bercées d'illusions. Donc attention à ce que vous avez envie de faire. Faites attention à ce que ça soit réalisable. Après, la Lune va se retrouver aussi en carré avec Saturne. Donc là, ça peut être une période un petit peu déprimante pour certaines autres personnes. Donc attention à ne pas vous laisser trop aller à la nostalgie, parce que c'est vrai que j'en ai un peu parlé là. Une nouvelle Lune en Cancer, c'est très... c'est propice à aller vers des moments du passé, des moments où on a envie de se rappeler les bons moments, surtout l'enfance. On est vraiment axé à la petite enfance à ce moment-là. Donc attention à ne pas trop aller vers de la dépression par rapport à ça. La Lune, comme le Soleil, fait un aspect positif avec Mars. Donc là, c'est un aspect hyper positif, c'est-à-dire que l'esprit devient vif et les intuitions nous guident au bon endroit pour certaines personnes, et il y a la concrétisation des idées dans la matière. C'est-à-dire que ce que nous pensons, Mars va nous amener finalement à les matérialiser. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, donc je viens de finir la description de la nouvelle Lune à venir dans 2 jours, donc le mercredi 25 juin. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter ou partager ma vidéo, ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une consultation en astrologie, que ce soit pour l'étude de votre thème natal, l'étude d'un domaine, l'étude de vos prévisions astrologiques personnalisées, qu'on appelle communément en astrologie les transits, ou encore une étude de compatibilité, pour apprendre à mieux vous connaître ou pour apprendre à devenir davantage authentique, ou aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font appel à moi lorsqu'elles ont des petits soucis au quotidien, comme la perte d'un emploi, ou lorsque le couple aussi bat de l'aile, ou pour diverses raisons, vous pouvez faire appel à moi ou afin de prendre un rendez-vous. Donc, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci à tous.